Allez, si vous nous rejoignez sur Born to Be Jaune, on est juste devant une adresse de la Banque Rothschild à Lyon. C'est quoi l'adresse déjà? 27 rue Auguste Comte. On est 27 rue Auguste Comte. À Lyon. J'ai pris une prune de la SNCF. Aujourd'hui, ça représente un certain symbole. Aujourd'hui, c'est ce genre de symbole que l'on combat. On est devant la banque Rothschild. Ça doit parler à beaucoup de monde, ça. C'est bizarre qu'une banque, elle se montre pas dans les rues principales comme ça. Rothschild, faut aller voir, ça se trouve. Faut pas hésiter aussi à montrer. Ici, on a un monsieur d'une brigade anticriminalité ou de la police, je ne sais pas. Avec qui encore on arrive à discuter. Alors bien sûr, il fait son métier. De toute façon, on n'est pas plus là pour braquer les Rothschild. De toute façon, je pense pas qu'ils sont à l'intérieur. À mon avis, ils sont à Stade. Je sais pas où. C'est une démonstration de position aujourd'hui. Voilà, exactement. Ça prouve aussi aux gens qu'on est là pour du dialogue. À la base, on est dans le même camp. Pacifisme, ça veut tout dire et rien dire. C'est quoi le pacifisme? On va se battre avec la police, on va vouloir rentrer dedans tout casser pour aller récupérer quoi? De toute façon, dans une banque comme ça, il n'y a pas d'argent. Il y a des dossiers. Peut-être sensibles. Hein. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de montrer aux gens qu'il y a des symboles qu'il faut combattre. On a parlé tout à l'heure d'information et de désinformation. Aujourd'hui, c'est un symbole qui représente tout ce qu'on combat. 25 contre 2. Quelqu'un peut m'aider pour les mots, j'en perds mes mots. Tout ce qu'on conteste. Tout ce que l'on conteste. Rothschild est un symbole très fort. En plus, c'est pas qu'en France pour le coup. Et c'est le symbole qui est le soutien aussi de la politique en place. N'oubliez pas que les gens que vous mettez en place, pour ceux qui parlent de liberté par les urnes, par exemple, n'oubliez pas que ces gens que nous aujourd'hui nous estimons illégitimes, ils sont illégitimes parce qu'ils ne travaillent que pour leur propre privilège. Ils ne travaillent que parce que des gens les ont mis en place ici. Il faut bien comprendre que tous les gens, les députés, les parlementaires d'une manière générale, et même ceux qui sont au gouvernement, secrétaires d'État, ministres, etc., ce n'est que du copinage. Ils sont financés. Les campagnes qui pèsent des millions d'euros. On va même pas parler de la campagne des prédécesseurs de M. Macron, qui sont truqués, qui sont corruption de A jusqu'à Z. C'est des gens comme ça qui les financent. Et vous pensez qu'ils vont bosser pour nous? Les gens qui nous parlent de liberté par les urnes, quand ces campagnes-là sont financées par des établissements comme celui-ci, vous pensez que la liberté par les urnes, elle existe? On doit choisir entre la peste et le choléra. Qui a envie de choper la peste? Qui a envie de choper le choléra? Levez la main. Voilà, il n'y a personne qui lève la main ici, peut-être lui. Lui, il n'a pas peur de mourir. Ah là là. Il y a personne. Alors quoi? Marine Le Pen, Macron, Sarkozy, Hollande, c'est le même combat. En réalité, ça fait pas 1 mois et demi que le mouvement il a commencé. Ça fait déjà des décennies. Peut-être que les générations avant vous ne sont parvenues à rien. Peut-être que nous, on essaiera d'obtenir quelque chose, on l'obtiendra ou pas. Mais une fois de plus, ça coûte rien d'essayer. Si les gens restent derrière leur clavier à pianoter sur les réseaux sociaux, c'est bien, c'est un début. Mais à un moment donné, il faut se mobiliser. Le mot d'ordre, c'est de la mobilisation. Et ceux qui sont contre vous, ceux qui sont là à vous cracher dessus, ceux qui sont là à vous dire les gilets jaunes, c'est tous des enfoirés, ils font de la casse, il y a des extrémistes, au lieu de vous battre avec eux, essayez de les convaincre que peut-être on peut aller chercher quelque chose. Le but, le peuple, il y a du blanc, il y a du noir, il y a des rouges, il y a des jaunes. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il y a des extrêmes, il y en a qui sont plus modérés. Ces gens-là, faut les convaincre. Faut dialoguer avec eux. Dire aujourd'hui, faut arrêter d'être pacifiste et taper sur tout le monde. Alors on fait quoi? Une bagarre générale? On fait une émeute? Je suis convaincu que moi, avec lui, ou avec toi, ou toi avec lui, vous avez sûrement des désaccords sur tout un tas de choses. Il faut pouvoir trouver des compromis. La hiérarchisation, elle va se faire comme ça, parce que vous le vouliez ou non, une hiérarchisation, il va falloir qu'elle soit là. Il faudra des porte-paroles, il faudra des coordinateurs. Ça veut pas dire des chefs, ça veut dire des gens qui sont susceptibles de relayer des messages. Justement, il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette parole. Vous et vous. Eh ben, exprime-le. C'est le but. Le but, c'est que tout le monde puisse exprimer son avis. Eh ben, tout le monde doit pouvoir exprimer son point de vue. Gilet jaune, pas gilet jaune, syndicaliste, quel que soit son milieu social ou culturel. Tout le monde doit pouvoir le dire. Pardon? Entre autres, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le mouvement il est justifié par cette prise de position. Bien sûr. Donc il faut essayer de chercher des gens qui ont peut-être des compétences parmi nous, qui sont capables de fédérer à différents niveaux, économiques,
qu'est-ce qu'on est capable de faire? On peut se regrouper et dire lever la main, dire je suis capable de faire ça, mais j'ai tel ou tel boulot. C'est pour ça qu'il faut pouvoir interroger tout le monde. C'est pour ça que l'initiative d'un référendum peut être intéressante. Ça permet à tout le monde de donner sa voix et que sa voix porte quelque part, ou une compétence quelle qu'elle soit. Nous, on ne prétend rien. Essayez de travailler là-dessus. Allez, pour rappel sur Bantou Bijaune, on est devant l'un des sièges de la Banque Rothschild à Lyon. Et n'hésitez pas à filmer. Ici, il y a des gens qui viennent foutre le bordel. On n'est pas pour ça. Il y a des gens qui viennent nous décrédibiliser aujourd'hui. Le message aujourd'hui, il est pacifiste et non passif. Vous devez entendre ça. On est là pour représenter la position du peuple et non la violence du peuple là, maintenant. Vous devez vous battre contre ça et montrer que vous êtes mobilisés pour une cause et non vous mobiliser pour détruire et pour remettre en cause seulement aujourd'hui et maintenant. Vous devez montrer que vous êtes là. Message pacifiste et non passif. Exactement. Totalement indépendant. Vincent Labière. Très bien. Quand tu vois ce que retranscrivent les médias, même hier, le progrès. Totalement indépendant. Apparemment, on était 40 à Fézam, on n'était pas plus. Vous souffrez tous les jours des banques qui vous oppressent. Et aujourd'hui, vous êtes devant la banque, devant le chef, le représentant de toutes ces banques. Rothschild, le panier, donne ta carte bleue. Rothschild, le panier, donne ta carte bleue. La dictature fiscale et financière qui vous oppresse et qui dirige la politique depuis tout temps, elle est là, dans cet immeuble. Et vous la dénoncez par votre présence. Allez, on participe un peu à la contribution qui est lancée par le peuple. Ce message qui est fort aujourd'hui, qui est envoyé aux banques, en particulier à Rothschild, qui est là, dans cet immeuble. Les CRS qui sont en train de se positionner. Ouais, du champagne. Eh, ouvrez la bouche. On croit que c'est du champagne. Il y a pas de champagne. C'est un référendum dans l'histoire de... N'hésite pas à interroger même les gens, peut-être qu'ils cherchent Ouais, de son avis. Elle est en train de bosser aussi, Stéphanie. Voilà. C'est comme ça que tout le monde s'exprime. Il ne s'agit pas de la parole d'un, il faut que tout le monde puisse parler. Je peux permettre de te demander quelques informations. On est où ici? C'est un siège de la Banque Rothschild ou c'est... Auguste Comte, c'est une agence, un siège. C'est une agence. Sûr, mais c'est une agence, quoi qu'il en soit, ça reste représenté. Donc on choisit cette adresse comme représentation en fait de toute l'oppression bancaire. Et... On n'est pas contre le capitalisme. Non, c'est le capitalisme à outrance qui est en train de nous tuer voilà. aujourd'hui. Après, j'ai pas assez de notions là-dessus pour pouvoir m'exprimer sur ce voilà. sujet-là. Quoi qu'il en soit, ça représente un symbole. Juste le nom Rothschild, il est tellement assimilé à tout un tas de choses, à une espèce d'élite qui veut écraser les petites populations. Voilà. On se bat contre un système. Le système, ils en font partie complètement. De A jusqu'à Z. Ils sont complices de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à leur niveau. Et à leur niveau qui est relativement puissant, autant qu'on sache. Nous, après, on est des petites gens. Je connais pas l'histoire des Rothschild de A à Z, mais il suffit d'aller sur Wikipédia ou en tout cas sur des sites entre guillemets formels ou officiels pour comprendre qui est cette famille, d'où ils viennent, ce qu'ils font, toutes les connexions qu'ils ont de partout. Et on se rend compte qu'ils sont d'une puissance juste énorme. C'est ce système-là qu'il faut combattre. C'est quelques personnes qui détiennent la majorité des richesses. Et aujourd'hui, il nous reste les miettes. C'est ce que revendiquent les gens depuis 1 mois et demi. Ils en ont marre des miettes. Ils veulent pouvoir profiter de leur vie. Et ce système que représente ce symbole des Rothschilds, il faut pouvoir le combattre. S'ils pensent être invulnérables parce qu'ils vivent dans des espèces de prisons dorées, excusez-moi. S'ils vivent dans des prisons dorées ou je sais pas quoi, regarde, ils sont en train de partir. On va vous proposer une petite action symbolique. Le peuple, c'est la Marseillaise et on va chanter la Marseillaise devant Rothschild. On vous écoute. Tout le monde n'est pas d'accord pour la chanter. Le but, c'est de mobiliser. Allez. Pour moi, ça fait du bruit. On a donné notre parole aux autres groupes qu'on voulait pas leur marcher dessus.
Allez, Born to be jaune en direct de Lyon devant une agence Rothschild où la Marseillaise est entonnée aujourd'hui en signe de protestation et de résistance. Il y a des rassemblements cet après-midi. On avait proposé ce matin pour marcher. S'il y en a qui veulent rejoindre les autres groupes qui partent en milieu de journée ou en début d'après-midi, voilà, c'est toujours pareil. Si vous avez envie de vous mobiliser, il y a une opportunité cet après-midi de le faire, avec eux ou avec d'autres. Allez sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de groupes qui partagent des événements, et notamment celui qui part du centre-ville, je crois, cet après-midi, mais les infos, vous les trouverez sur les groupes directement. Donc voilà, il faut continuer. Bon courage à tous et en espérant que la prochaine fois sera encore plus longue. C'est pour ça que tous à notre niveau, on a tous un certain degré d'influence avec nos contacts, nos amis, notre famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ne nous suivent pas, mais peut-être qu'ils peuvent suivre demain vous ou ceux qui font partie de tout ça. Voilà, il faut essayer, ça coûte rien. Il faut essayer de les convaincre, il faut discuter. Voilà. Et ceux qui veulent plus de pacifisme épidermique, c'est bien gentil, mais il y a des étapes avant. Il ne s'agit pas d'arriver devant des bâtiments et de tout faire cramer. On va obtenir quoi? On va obtenir une répression encore plus importante. Donc déjà, on parle beaucoup de désinformation. Essayons d'avoir une information le plus objective possible. Il faut se battre contre ça. Ensuite, il y a l'aspect mobilisation. Et après, nous concernant, il y a des gens beaucoup plus compétents que nous pour parler d'économie, de droit, de justice, etc. Nous, on prétend à rien. On essaie juste de mobiliser localement. Nous, plus d'autres, plus d'autres, plus d'autres. Au final, ça peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. Allez, ce message est entendu, il est clair. On vous invite maintenant à rejoindre les mouvements qui sont organisés aujourd'hui en parallèle de celui-ci, ce mouvement de l'article 35 qui se positionnait donc sur des actions concrètes qui se passaient donc au niveau de la finance. Notamment maintenant un rendez-vous qui est en train de se terminer au sein de l'agence Rothschild à Lyon. Maintenant, ce groupe va se disperser pour rejoindre les autres mouvements qui sont organisés aujourd'hui. Donc du coup, on constate que les CRS sont là passifs, en observation. Aucune obstruction à cette prise de position de l'article 35 aujourd'hui sur cette agence Rothschild. Tout se déroule quand même dans le calme, dans un climat de communication apaisé. Des personnes sont juste là à côté de l'article 35 et ne posent aucun problème. Des personnes qui étaient déjà là tout à l'heure au niveau de la prise de position sur France 3. Et maintenant, on va aller se diriger donc aux environs de la place Bellecour pour voir ce qui se passe. Ce message qui est délivré comme non violent, pacifiste, mais non passif, de la part de l'article 35. On est en plein centre de Lyon. Cette page s'adresse aux personnes qui sont sous le signe de l'insurrection. Vous pouvez les retrouver sous le nom de article 35 sur Facebook. Ce sont donc ces personnes qui ont organisé les mouvements devant France 3 et devant Rothschild aujourd'hui. Au moins des représentants aujourd'hui du peuple que vous êtes ont pris position devant ce symbole financier et ce symbole de la banque toute puissante qui vous oppresse depuis des années, qui vous contracte, qui vous fait signer des prisons financières à vie, des gens qui perdent tout par rapport à cet univers bancaire qui est contesté et tellement souligné en ce moment. Exactement, Marie. Pacifiste, mais non passif. C'est le message que nous on relaie sur Born to be jaune depuis le départ. Ici, la violence ne génère que de la violence et on voit bien que avec une interaction intelligente, article 35 a savamment su délivrer son message. Et le message est entendu puisque des personnes au sein de l'agence Rothschild, du coup, nous ont observé et ont regardé ce qui se passait.
Allez, on vous invite à nous rejoindre sur la place Bellecour. À tout à l'heure.